Bonjour. Nous sommes le vendredi 24 avril 2020 et les chiffres d'activité Covid sont toujours en amélioration avec à ce jour 30 patients hospitalisés en service de médecine et 9 en réanimation. Nous sommes à l'entrée du bloc opératoire qui d'habitude fourmille de monde, mais en ces périodes de confinement, l'activité est bien réduite, intéressant uniquement des cas de cancer ou de chirurgie en urgence. La semaine écoulée a permis de s'avancer dans le dépistage du Covid-19 auprès des EHPAD et notamment de leur personnel. À peu près un tiers d'entre eux ont pu être ainsi dépistés et les chiffres sont très encourageants car moins de 5% des personnels étaient porteurs du virus. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon week-end, propice à se reposer pour tous ceux qui travaillent, Vincent et les autres. Dans le contexte de l'épidémie Covid-19, l'hôpital s'est massivement réorganisé pour pouvoir accueillir les patients porteurs du virus, mais pas seulement. Une attention particulière a été portée aux patients porteurs de cancer ou de maladies hématologiques. La prise en charge de ces maladies graves n'a été ni interrompue ni ralentie. Elle a été réorganisée pour permettre la poursuite de la prise en charge et la sécurisation du parcours du patient. Pour les nouveaux patients, l'ensemble des étapes nécessaires est opérationnel, à savoir les consultations, le bilan biologique au laboratoire de l'hôpital si nécessaire, l'imagerie, par exemple le scanner, la chirurgie au bloc opératoire et la mise en place des traitements par radiothérapie, chimiothérapie ou immunothérapie. Pour les étapes qui pourraient être communes aux patients porteurs du virus et aux autres patients, des circuits ont été mis en place pour séparer les patients Covid des patients non Covid. Pour les patients déjà suivis, ce suivi se poursuit bien évidemment. Les consultations sont assurées soit en téléconsultation, si cela est possible et pertinent, soit en consultation physique si nécessaire. Les traitements sont également poursuivis, parfois adaptés en fonction des maladies et des recommandations qui ont été faites par les sociétés savantes, spécialité par spécialité. L'hôpital de jour et l'hospitalisation complète ont été réorganisés pour accueillir un seul patient par chambre. Dans ce contexte épidémique, les médecins généralistes restent bien évidemment disponibles pour recevoir les patients et contacter les spécialistes de l'hôpital si nécessaire pour une prise en charge optimale. Pour conclure, il n'y a donc aucune raison de prendre du retard dans le diagnostic de ces maladies. Il est important de continuer à consulter en cas de nouveaux symptômes et de continuer à se faire suivre en cas de maladies déjà connues. Les différents professionnels de santé impliqués dans la prise en charge de ces pathologies restent disponibles et opérationnels. Il ne faut donc pas prendre de retard dans le diagnostic de ces maladies ni dans la mise en place de leur traitement.